Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. Ce matin, on reçoit sur le plateau Soula Saïd Soufou. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour Maorez et aux Maorais. Merci beaucoup. Il faisait beau ce matin à Sada Chirongui. Oui, c'est un temps magnifique. Comme presque tous les jours. Comme presque tous les jours de l'année. Soyons un peu plus sérieux, Soula. Vous avez publié, enfin le MDM a publié en fin de semaine dernière un communiqué qui est un peu un séisme dans le monde économique. Vous vous opposez fortement au basculement de la présidence d'Alma entre les mains d'un opérateur économique, promoteur immobilier par ailleurs, réunionnais. Pourquoi vous êtes contre ? Cette démarche. Alors Alma, je rappelle, c'est le pendant de la CIM, hein, c'est un opérateur de construction de logements sociaux et notamment des logements pour les salariés. Absolument, et vous avez raison. La démarche qui a été entreprise nous semblait scandaleuse. Il ne viendrait à l'idée de personne à La Réunion pour une présidence tout à fait honorifique qui vise à donner les grandes orientations politiques du territoire, parce que c'est politique de donner ça à quelqu'un de l'extérieur. Je ne vous parle pas d'un chargé de mission, d'un directeur qui ferait son office dans l'administration, mais de donner les orientations politiques d'un territoire. Comment il peut venir à l'idée de quelqu'un de confier ça à un Mahorais à La Réunion? Ça ne viendrait à l'idée de personne, parce que c'est politique. Ça doit venir aux acteurs locaux. Donc nous disons que cette idée est scandaleuse et nous avons invité instamment le président national du MEDEF, qui est le patron de toute cette affaire, de revoir la copie. Parce que Mayotte ne peut pas accepter cet affront de considérer que les Mahorais ne savent pas ce qu'ils veulent et ne peuvent pas donner des orientations politiques sur le logement à Mayotte. Parce qu'aujourd'hui, Alma est présidée par un opérateur économique qui d'ailleurs n'est même pas dans le secteur de l'immobilier et ça se passe bien puisque Alma a des programmes en chantier et construit et a su choisir de s'adosser sur des programmes de construction de zones d'activité. Donc le job se fait et ça marche plutôt bien. Oui, mais c'est la raison pour laquelle nous disons pourquoi humilier ainsi les Mahorais? Mais est-ce que c'est pour punir les opérateurs économiques mahorais des élections internes au MEDEF, les dernières élections internes, qui se sont super mal passées, il faut quand même le reconnaître, qui ont terminé au tribunal, et que le MEDEF, qui a l'habitude de désigner les présidents d'Alma, enfin en tout cas d'Action Logement dans les territoires, a dit on va tous les virer et on va aller chercher du 109 à La Réunion. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si c'est bien cela qui est à l'œuvre... écoutez, on est des observateurs de la société, on peut se poser légitimement les questions. Non, mais j'entends votre question, mais si elle est légitime et si elle est fondée, c'est proprement scandaleux. On mettrait donc la vie d'un département tout entier, on mettrait la question cruciale du logement dans des conflits intestins au MEDEF, c'est proprement scandaleux. C'est la raison pour laquelle nous invitons ces personnes tout à fait responsables. Nous le savons, des acteurs économiques soucieux du développement de ce territoire. Et puis qui ont intérêt à la construction de logements pour les salariés. À se délester de ces petites combines pour penser à l'intérêt de Mayotte. Et moi je le dis, les acteurs politiques jugeront comme un affront le fait de maintenir la nomination d'un acteur étranger ici. Parce que nous ne sommes pas ici pour défendre le clocher d'un tel ou un tel. Nous disons que les acteurs locaux connaissent parfaitement notre territoire. Ils savent où sont nos besoins, savent où sont les besoins des travailleurs, des besoins des professionnels, les besoins de la population. Donc cette orientation politique doit venir du territoire. Je dis aussi aux représentants de l'État, qui a un œil tout à fait attentif sur ce sujet, de veiller à ce que l'humiliation qui est en train d'être mise en œuvre cesse, parce que les politiques que nous sommes ne peuvent pas accepter cette humiliation. Nous avons suffisamment d'acteurs compétents ici, jeunes et moins jeunes, qui pourront parfaitement assumer cela. Je dis ceci, pour être parfaitement clair, on ne peut pas, au moment où nous parlons de refondation de Mayotte,
de continuer les petites combines, de continuer les humiliations, parce que des gens à l'extérieur sauraient mieux que nous-mêmes ce que nous devons faire. Donc ce genre de pratiques doivent cesser, sinon qu'est-ce que nous refondons réellement si on continue dans les mêmes combines? C'est la raison pour laquelle l'État doit aussi veiller à ce que de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles relations entre le politique et l'économique, de nouvelles relations entre Paris et Mayotte soient installées, parce que dehors, au sein de la population, au sein des acteurs économiques, c'est la grogne qui est là. Il faut l'écouter et y répondre. Il ne faut pas attendre que les acteurs économiques foutent à leur tour le feu pour pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le territoire. Alors justement, vous parlez de la grogne des acteurs économiques. On ne peut pas entendre ça sans penser à ce qui se passe au mouvement actuel en cours au niveau de la CADEMA, où les chefs d'entreprise réclament le paiement de leurs factures liées aux interventions qu'ils ont fait pour la CADEMA dans le cadre de Chido, enfin en tout cas de post-Chido. On parle d'une somme comprise entre 8 et 15 millions d'euros pour la CADEMA, mais on va à Sada chez vous. Vous me disiez tout à l'heure plus de 10 millions d'euros. Mamoudzou, c'est pareil. Vous prenez le conseil départemental, on serait à plus de 100 millions d'euros. Le CIDEVAM a également une claque, si je puis dire, de sommes engagées qu'elle ne parvient pas à payer. Qu'est-ce qui va se passer là, sous la Saïd Soufou? On est en train de tuer tout simplement les entreprises. Moi, j'en ai visité pas mal depuis Chido. Et j'en vois qui sont en train de mourir simplement. Il faut simplement que les gens qui sont dans les administrations sachent que l'entreprise, pour payer un salaire, doit faire rentrer de l'argent. Les gens s'imaginent que tout le monde a un salaire qui tombe automatiquement à la fin du mois sans travailler. Donc il faut que cette façon de gérer l'économie locale par l'administration décentralisée et de l'État cesse. On est en train de tuer tout simplement nos entreprises. Donc je dis, la parole de l'État a été donnée aux départements et aux collectivités, les communes et les intercommunalités pour faire travailler les entreprises qui ont fait le job. Depuis plus de 3 mois maintenant, il revient maintenant à l'État qui nous a annoncé des sommes mirobolantes au lendemain de la visite du président et du Premier ministre de concrétiser sa parole, parce que la parole de l'État, si elle ne vaut plus rien vis-à-vis de la population et des acteurs économiques, c'est quand même grave. On a besoin en économie de croire en la parole publique, de croire en la signature de l'État. Donc moi, j'invite les acteurs responsables, donc notamment l'État ici, à débloquer de toute urgence les sommes qui ont été promises pour éviter que les entreprises meurent, parce que si on en croit ce que disent les acteurs locaux, les entreprises, si c'est pour couler les entreprises locales, pour faire venir d'autres entreprises dans le cadre de la création d'une zone franche globale à Mayotte, cette affaire sera inacceptable. Et nous ne tolérerons aucune fermeture d'entreprise en raison des impayés de l'État. Je termine pour être tout à fait clair. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, j'entends ce que vous dites et je comprends votre fermeté. Mais c'est quoi les moyens d'action à aujourd'hui? Comment on peut faire sous la Saïd Soufou pour que ce ne soit pas un opérateur économique réunionnais qui prenne la présidence d'Alma si le MEDEF le décide ainsi? Comment on peut faire pour que les services fiscaux, enfin la DRFIP en l'occurrence, payent les factures? Parce que je pense qu'eux, ils veulent payer, sauf qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Comment on fait? Mais vous vous rendez compte, rien que les questionnements que nous avons ici nous disent l'état d'esprit ambiant. On est donc dans un territoire où on se fiche de la parole des élus, où on se fiche de la parole et de ce que pense la population. Parce que c'est ça. Si dire qu'il faut que l'État tienne ses engagements n'est pas suffisant et qu'il faille inviter les élus, tous autant qu'ils sont, à aller bloquer la préfecture pour que ça avance, dans quel pays nous sommes? C'est quand même grave. Et si les élus disent que nous ne voulons pas d'une présidence extérieure à Mayotte parce qu'on a suffisamment d'acteurs compétents ici, si ça ne suffit pas à dissuader les gens qui ont cette ambition à le faire, mais dans quel pays sommes-nous? C'est quand même extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle j'insiste qu'il est hors de question de laisser mourir ces entreprises et que l'État
ici vient rajouter de la difficulté à la difficulté, parce qu'en dehors de Chido, vous avez déjà des factures de plusieurs années qui dorment à la trésorerie, faute de mandatement, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel pour les mandater. Donc même quand il y a de l'argent, il n'y a pas suffisamment de personnel pour payer les factures dans nos trésoreries. Donc cette situation a assez duré. On parle de développement ici, il faut y aller. C'est la raison pour laquelle nous demandons la création d'une région forte ici, dotée de moyens pour accompagner l'économie. Mais on ne peut pas parler d'économie en coupant les pieds aux acteurs économiques locaux. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc j'insiste, vous nous demandez ce que nous pouvons faire. Oui. Si la fermeté de la parole politique ne suffit plus ici, c'est la population qui va agir. Et je doute que ce soit ce que nous souhaitons tous dans une république apaisée. Si la population élit des représentants, c'est bien pour qu'ils parlent à leur place. Donc si j'insiste ici, que je dis qu'il est inacceptable d'avoir un Réunionnais à la place d'un Mahorais dans une présidence honorifique ici, est-ce que c'est parce que nous avons quelque chose contre nos frères et voisins réunionnais? Non, nous disons simplement qu'il faut respecter les Mahorais comme nous respectons nos voisins, parce que le Mahorais, son représentant, c'est mieux que quiconque ce qu'il y a localement à faire. Dernière petite question, puisque vous avez abordé le sujet, vous avez parlé d'une région forte. C'est le sujet qui commence à monter depuis 24 heures dans les discussions. La réforme du mode de scrutin pour le conseil départemental et cette future assemblée unique, élection prévue en 2028. On entend déjà ici et là du tripatouillage de comptes. Oui. Alors entre le nombre d'électeurs, le nombre d'habitants et le nombre de postes à pourvoir. Vous en pensez quoi, vous, Soula Saïd Soufou? Je pense que nous pensons tous au département, du moins officiellement. Je ne sais pas en coulisses ce que chacun négocie, parce que visiblement c'est à la mode. Mais unanimement, nous avons voté dans l'avis que nous avons transmis au gouvernement l'idée qu'il faille supprimer ces sections avec des postes qui ne correspondent à rien. Nous avons demandé à avoir une circonscription unique, une liste unique territoriale qui puisse permettre de dégager des majorités claires, de porter des projets de développement économique clairs. Pour le moment, ce n'est pas la ligne du gouvernement. Mais le gouvernement a dit il faut amender. Alors, est-ce que l'amendement sur justement cette organisation du scrutin, est-ce que cet amendement a été déposé au Sénat et par qui? Et est-ce qu'il y a une chance politique que ça aboutisse? C'est-à-dire une majorité est-elle en train de se constituer autour de cette liste unique? Je précise quand même quelque chose. Avant que le gouvernement ne dépose le texte, nous l'avons travaillé avant qu'il soit présenté au Conseil des ministres. Nous avions déjà dit que nous étions opposés à la rédaction qui a finalement été déposée. Donc nous considérons là qu'il y a déjà un problème. Si on n'écoute plus les élus, la principale collectivité qui est concernée par cette réforme, nous sommes extrêmement dubitatifs sur la suite de l'adoption de ces amendements en séance au Sénat ce mois-ci et à l'Assemblée plus tard. Je ne sais pas encore qui de nos parlementaires va déposer cela, mais nous l'avons demandé à l'ensemble des parlementaires de porter cela, parce que nous pensons que c'est une liste unique qui va permettre de dégager des majorités claires et des projets clairs. C'est la volonté des Mahorais. Parce que là, avec cette histoire, et ce sera ma dernière question, parce que là, avec cette histoire de circonscription, quelque part où on raisonne par territoire intercommunal, quelque part on recrée un troisième tour. Absolument, et c'est de la tambouille. Les Mahorais ne sont pas d'accord avec ça. Nous les avons consultés avant d'adopter notre avis en séance, et ils sont totalement opposés. Ils veulent une clarification. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou, pour toutes ces précisions. C'est moi. Vous reviendrez bientôt? Naturellement. Pour nous dire qui va devenir président d'Alma? Peut-être. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.